voudrais vous parler en 2 mots de l'importance des noms que nous portons. Le nom, c'est une partie du culte des ancêtres, donc je brosse un peu. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles portent le mauvais nom. En temps normal, on ne donne pas n'importe quel nom à une personne. Vous devez le savoir, on ne donne pas n'importe quel nom à une personne. Mais aujourd'hui, tellement on s'est détaché de nos traditions, tellement on fait ce qu'on croit être bon pour tout le monde que ça se perd. La partie qu'on appelle dans les deuils de nos villages les témoignages est séparée dans la tradition en trois étapes. Ce qu'on appelle demander la mort, la raison de la mort. Ensuite, la réunion de la famille et maintenant la réponse de la famille. Ce sont les 3 étapes-là qu'on a résumées dans le monde populaire, connu occidental, comme témoignage. Mais en temps normal, c'est ça. En temps normal, c'est ça. Et le but du témoignage n'est pas de dire ce qui est bon sur celui qui est mort. Maintenant, si on écoute les témoignages de toutes les personnes qui décèdent, tout le monde est bon. Personne n'est mauvais. Même celui qu'on sait que c'était un très bon sorcier, ses enfants viendront dire que c'était le meilleur papa du monde. Il aimait ce qui est bien. Il nous a appris à ne pas voler. Il nous a montré la prière. Pourtant, vous-même, vous savez qu'il n'allait jamais à l'église. Et que le pasteur ou même l'évêque qui est là, c'est parce que vous avez beaucoup d'argent. Ceux maintenant qui ont beaucoup d'argent, on dépasse les évêques catholiques romains. Parce que pour les dépasser, c'est parfois les millions. Voilà. Et ça devient que les gens là étaient bons. Pourtant, dans les familles, vous savez qu'ils sont des sorciers. Mais voilà, il faut dire par un témoignage qu'ils sont de bonnes personnes. C'est ça le problème. Résultat, on embrouille les générations qui viennent. Parce que c'est à ce moment-là qu'on doit vous dire que celui qui parle là, c'est une mauvaise personne. C'est à ce moment-là qu'on doit dire ça. Que le papa qui meurt là, il trompait sa femme avec 10 petites dehors. Il y a même plusieurs de ses enfants éparpillés qui sont assis là maintenant. On doit dire ça là maintenant. C'est au moment là qu'on doit dire ça. C'est là. Parce que c'est ça la dernière image qui reste d'une personne et qui permet de savoir qui il est et comment on va le considérer dans le futur. C'est ça qui est important. Et comme ça ne se dit plus, ça se perd. Normalement, c'est dans le résultat de ces 3 choses qui permettent de savoir comment on va enterrer celui qui part. À l'époque, on enterrait les morts dans la maison. N'est-ce pas? C'est les Occidentaux qui vous ont montré que c'est mauvais. C'était ça. C'est pour ça que les trônes sont dans les maisons. C'est ça. Les trônes de sorcellerie, c'est dans les maisons. C'était comme ça avant. Les Occidentaux vous ont montré que c'est mauvais. Voilà. On a commencé à enterrer les gens dehors. N'est-ce pas? On enterre les gens dehors. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit enterrer normalement devant la maison les modèles, les protecteurs. C'est ça le principe. On enterre derrière la maison ce qu'on n'a même plus envie de voir, d'oublier, dans les bas-fonds. Qui respecte encore ça aujourd'hui? On enterre là où il y a l'espace. Est-ce que dans vos maisons, même dans vos villages, on prévoit même encore ça? Quand les gens construisent les maisons, vous y pensez. Maintenant, on va mettre dans les fosses communes. La fosse commune était pour les étrangers et les gens bannis. Or, aujourd'hui, c'est maintenant la fosse commune qu'on appelle cimetière qui est le modèle. N'est-ce pas? C'est ça, c'est là-bas, au cimetière, qu'on enterre les vrais gens. Vous pensez vous avez dernièrement qu'on a enterré le pape. Vous pensez qu'il y a un cimetière des papes. On enterre le pape dans la maison.
Ça veut dire qu'on peut enterrer quelqu'un dans la maison. On enterre le pape dans la basilique où il a travaillé. C'est clair et net. Dans la maison, là, on prévoit ça en construisant que on va t'enterrer quelque part ici. Et même parmi les papes, il y a aussi papes. Il y a certains qu'on met en bas de l'autel, parce qu'on connaît qui est qui. Il y a certains qu'on met autour de l'autel. Rien n'est faux au hasard. Ne pensez pas que c'est un jeu. Amusez-vous à regarder, ça au moins c'est disponible, les vidéos du Vatican. Vous allez voir que là, à l'autel, il y a les escaliers. Les escaliers qui descendent là, c'est la crypte des papes, le tombeau de Saint-Pierre. C'est en dessous de l'autel où on fait la messe. Certains papes sont enterrés là-bas en bas. Ce n'est pas le plan. Mais vous les Africains, on vous fait enterrer vos gens dehors. N'est-ce pas? À la vue de tout le monde. Quand ils font ça, quelqu'un a parlé pour dire que c'est mauvais. Ah, ou bien vous ne saviez même pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on ne joue pas avec, parce que ce sont ces restes-là qui donnent la force. Nous sommes forts, nous les vivants, parce que nous avons les morts derrière nous. Mais on sélectionne les morts de là où on va prendre la puissance. C'est ça le problème. On sélectionne les morts là où on va prendre la puissance. Imaginez une église où les 265 derniers boss sont derrière le boss actuel. Pour le vaincre, c'est très difficile. Il a 265 très forts derrière lui. C'est là où il fait la messe. Aussi simple que ça se passe dans l'église catholique. Tous les papes sont enterrés dans la basilique là. Les 200 combien de papes sont là? Quand le pape donc parle fort à cet endroit-là, qui peut lui parler? Il a 200 taras derrière lui. Toi, il y a qui derrière toi? Nos frères américains ont compris à un moment donné qu'il faut ça. Non, pas qu'ils ont compris. Ils le font depuis. Et les catholiques, beaucoup se moquent d'eux. Pourtant, ils font bien. Ils ont les maisons des crânes. Ce n'est pas tous les crânes qu'on pas déterrés. C'est les vraies personnes. C'est les vraies personnes. Nous, on retire les crânes, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Avant de te marier, toi, l'homme, tu amènes ta femme là-bas. C'est là-bas que la réponse sort. Une mauvaise femme, le crâne te dit. C'est pour ça que chez eux, la polygamie fait que la première femme, celle est du même village, aux choses de race, puis là, c'est pour vous là-bas. La première femme est du même village que le vrai connaisseur et initié Bamileke. Parce que c'est le sang pur. Elle a la tradition dans le sang. Mais si tu veux, tu pardonnes tes papiers partout. Et le jour qu'on voit la succession, c'est les enfants de la femme là. Pas vous de dehors là. C'est pas un débat. Mais vous tirez sur eux. N'est-ce pas? Qui font mal. Vous qui faites bien. Vous avez les cimetières en Volier, les cimetières en Rogada, les cimetières à tel endroit, à tel endroit. Les cimetières sont très importants. Ce sont des rassemblements d'esprit. On peut en faire ce qu'on veut. Les CAF qu'on vous lance là, parce qu'on lance ça comment? On attache sur la photo quelque chose, on part tremper sous une tombe. On fait le pacte avec un mort. Il y a des rituels qu'on fait dans les cimetières. C'est pour ça que tu dois mettre tes morts à un bon endroit. Celui qui est fort vient faire de l'esprit de ton mort ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on appelle faire les tombes de nos parents au village. Mettre des protections pour qu'ils soient bien protégés. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup de benguistes qui sont intelligents. Vous ne voyez pas que chaque année, les gars viennent de faire les tombes de chez eux. Ils viennent visiter les tombes de leur village. Ils envoient à manger au village. Vous pensez que c'est pour rien? Non, ils connaissent la loi. C'est donc tout ça. Les personnes qu'on aime qui sont déjà parties, les bonnes personnes, c'est donc leur nom
qu'on donne à nos enfants. C'est là où je vais arriver. Vous voyez comment c'est loin derrière. C'est le nom là qu'on donne aux enfants. Et c'est ça le problème. C'est que dans nos villages, tellement tout ça n'est pas respecté, qu'on donne n'importe quel nom à tout le monde. C'est ça le problème. On donne ça n'importe quel nom. Il y a des personnes qui sont actuellement envoûtées parce que celui dont elle porte le nom est quelqu'un qui avait un mari mystique. Dès que tu reportes son nom, le mari la reconnaît que, ok, voilà ma personne. Il revient. Et l'envoûtement marche. Puisque tu portes le même nom que lui. C'est tout. Aussi simple que ça. Hein? Ce n'est pas les histoires. Ce n'est pas les histoires. Donc, vous qui négociez, vous qui donnez les bonbons aux gens là parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Si j'ai pris mon argent en vendant le sang des gens, tous les bonbons que j'ai là, vous allez payer ça. Oui. Si moi j'ai versé le sang pour avoir l'argent, tu me donnes un bonbon, ce qui derrière me frapper, va aussi vous frapper vous-même bonbon là. Puisqu'un bonbon c'est moi-même, n'est-ce pas? Oui, c'est moi-même, c'est tout. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc le bonbon là naît avec une poisse. C'est automatique. Donc parfois les noms que vous portez sont les premières sources de vos problèmes. C'est pour ça qu'il faut au maximum étudier sa famille. Moi j'ai le sang chaud que j'ai. Mais parce que celle dont je porte le nom, ma grand-mère maternelle, on ne la testait pas dans son village. Quand la femme la passait, on sentait que quelqu'un passe. Et tous ceux qui portent son nom, on a tous le sang chaud. Nous tous, les bombes de la même personne, on a le sang chaud comme ça. C'est le sang qu'on a, c'est ça que j'ai reçu. J'ai déjà dit ici qu'il y a certains noms que quand on donne dans la région de l'Est, les gars là sont des nonchalants. C'est clair, hein? Regardez simplement, c'est très simple, regardez simplement. Tous les pères, amusez-vous à regarder ça. Dans votre famille, toutes les personnes qui portent le même nom. Il y a une dame qui m'a fait cette révélation. Que dans la famille, nous tous les bombos de telle grand-mère comme donne là, nos vies sont mauvaises, terribles. C'est comme ça. Donc vous devez savoir ça. On ne porte pas n'importe quel nom. Et les hommes, je vais arriver là-bas, dans certaines religions, on a donc cru fuir ça, n'est-ce pas? On a fabriqué certains noms d'histoire, bien. On a fabriqué comment? On a fabriqué les saints. Vous devez savoir que les saints des églises, là, c'est beaucoup de fabrication. Mais beaucoup n'ont jamais existé. Donc on a fabriqué des histoires comme ça et on te dit donc que tu portes le nom de tel saint pour refléter son histoire, n'est-ce pas? Voilà. Mais à une époque, toutes les femmes s'appelaient Marie, les hommes s'appelaient Joseph. À une certaine époque, là, vous voyez tous nos parents et grands-parents là, il y a beaucoup de Marie et de Joseph. Tout le monde voulait ressembler à la Vierge Marie et l'autre, et à Joseph. C'est ça. Vous avez combien de gens s'appellent Judas? Vous voyez, non, c'est comme ça. Voilà. À un moment donné, c'était les noms des quatre évangélistes, n'est-ce pas? Les Matthieu, Jean, voilà, les Paul. C'était bon moyen comme ça là. C'est les noms là qu'on donnait aux gens. Est-ce que vous savez que parfois ces noms-là n'ont jamais existé? C'est ça le problème. Donc, pour résoudre ça, c'est ce que les églises ont fait. C'est-à-dire, on vous a donné les noms d'autres réalités, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, même chez les musulmans, c'est la même chose. En fonction des jours, ils ont classé leur boss là-bas. Ça, vous savez, non? En fonction du jour où tu nais, tu as le nom du jour là. Comment c'est les musulmans? Et ce n'est pas toi le père qui donne le nom à l'enfant. C'est qu'on fait la réunion, les gens viennent, ils font. Celui qui vient, voilà. Il regarde leur calendrier. Le calendrier dit que c'est tel.
tac, France s'appelle tel. Dis, vos choses là, c'est pour vous là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont pensé leurs choses. Sauf qu'il y a une organisation donc chez toi. Qu'est-ce que tu en fais d'eux? Quand les demandes sont de chercher l'histoire de chez vous, c'est ça. La quantité que vous pouvez savoir, j'ai publié une vidéo sur un de mes statuts où celui qui explique, quand il explique les bêtises, en général, le bon nom c'est Bati. Il explique bien qu'il y a un des bêtises qui a fondé les Mbamois, le village là-bas. Chez les Mbamois là-bas, sont la plupart des descendants des bêtises. Il explique ça. C'est publié sur quelque part dans mes vidéos. Tout comme vous devez savoir que les Bantous sont arrivés au Cameroun d'abord par Douala, par la côte. Le peuple de la forêt, c'est par la côte. Donc vous devez savoir ça. C'est une manière de te dire donc que le nom que tu donnes à ton enfant ne doit pas être guidé par l'argent. Parce que c'est alors un truc. Il y a des gens dans les familles là que tu cherches qui a l'argent là, tu cherches. Voilà alors ton bombo. Voilà alors ta marraine, ton parrain. Voilà alors ta fille. Voilà ça. C'est ça. Donc, voilà, il fallait que vous l'entendiez. J'ai brossé seulement parce que l'enseignement est plus long. Vous voyez que ça commence dans le culte des morts jusqu'au nom. Donc on ne joue pas avec le nom, avec les noms qu'on porte. Mobutu a fait beaucoup de mauvaises choses, mais il a fait une très bonne chose. Il a reconnu que les prénoms là étaient mauvais. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Prénom n'a pas de sens chez nous. Prénom n'a pas de... Comment le nom du blanc vient être devant mon nom? Comment? Comment on m'appelle moi Stéphane? Mon nom c'est Mendeng, fils de Foudébé. Voilà mon nom. Mais maintenant on appelle d'abord le nom du blanc et après on m'appelle. C'est ça. Donc j'espère qu'à un moment donné ça va devenir un peu la norme. Donc voilà, il fallait que je brosse un peu l'histoire des noms. Oui, tu avais une question. Parce que si c'est le nom que tu mets, c'est ton père, quand l'enfant porte le nom du père, là. Comme sur le nom du beau, c'est Moudi. Bon, attends. En tradition, on ne se surnomme jamais. En tradition, on ne se surnomme pas. C'est-à-dire, je ne peux pas faire mes enfants et après je donne moi-même à mon enfant. Non. Non, je vais arriver. Parce que le nom de famille, c'est un nom, je vais expliquer. Donc, je ne peux pas faire 10 enfants et parmi les enfants là, il y a un qui s'appelle Mendeng et Foudébé. Non, ça ne se fait pas. Oui, la nature ne le reconnaît pas. Ça entraîne la mort de l'un des deux. Il faut que quelqu'un me surnomme, mais pas moi-même je me surnomme. Non. Je peux te demander, je peux dire que l'enfant qui vient là c'est moi. Là je peux parler comme ça. Là c'est une négociation. D'accord. Mais je ne peux pas faire que mon propre enfant qui sort de mon sein, de mes entrailles, je donne mon propre nom. C'est pas bon. C'est très mauvais même, au contraire. Première chose, ça va arriver. Deuxième chose maintenant, à travers les noms. Normalement dans le nom, on doit avoir le nom du père. Normalement, on te donne le nom dont on t'a surnommé, ensuite le nom du père. C'est comme ça que c'est prévu. Donc c'est normal que dans vos noms, il y ait les Boyomo partout. N'est-ce pas? En temps normal, c'est normal. Maintenant, il y a aussi une autre. Lorsqu'on veut changer la destinée des enfants qu'on a, on commence par le nom du père. C'est-à-dire que mes enfants à moi, aucun s'appelle Mendeng. Aucun. Je ne veux pas la destinée là pour mes enfants. J'en veux une autre. J'en veux une autre. Le nom que je donne à mon enfant vient donc après mon nom à moi. Parce que j'ai voulu ça. Je veux leur donner une route particulière. C'est aussi possible. Dans le premier nom, il joue sur le nom. Non, tous les noms là jouent. N'est-ce pas? Tous ceux qui vont s'appeler Mendeng, tous ceux qui s'appellent Mendeng comme moi, n'est-ce pas? On a le même ancêtre.
n'est-ce pas? Ma grand-mère maternelle qui est décédée, n'est-ce pas? On se comprend jusque-là. Nous tous, comme on a le même ancêtre, donc nous tous on a le même ancêtre, mes cousins et cousines qui ont le même nom là, ont le même ancêtre. On a le même comportement que Mendengue là, le même caractère là. Jusque-là, on se comprend. Donc, le nom de celui qui te surnomme, de ton bombo, joue sur toi. Car ton bombo était Waka. Car tu as le sang de Waka sur toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez savoir ça. Il n'y a rien à faire. Voilà. Évidemment, le nom du parent joue aussi sur l'enfant. Voilà, c'est un mélange de deux destinées qui fabrique donc une personne. C'est le principe. Donc, en fait, il faut savoir ça avant de jongler comme on peut jongler. Tu fais ta quantité, maintenant tes enfants vont faire la leur. Moi, j'ai pensé faire la mienne. Bon, maintenant, mes enfants feront ce qu'ils veulent. S'ils me jugent, on va dire quoi? Bon, ils vont me surnommer. Ou alors d'autres personnes. Mais je ne donnerai jamais à un enfant tel. Mon propre nom. Ça ne se fait pas. Comment ils connaissent la signification de leur nom, ça ne peut comment dire le nom de l'après-midi, on vient de savoir ce que c'est. Ils étaient déjà chrétiens à l'époque. Ils ont dit que Dieu peut tout. C'est simple que ça. Flore, ça va pas. Chez nous, quand tu te maries, quand tu accouches, le premier enfant, c'est le père de la mère. Ça, c'est une obligation. Le père de la mère, le second, le père du père, le troisième, la mère de la mère, la mère du père. Non, c'est même pas un débat, c'est déjà classé comme ça là. S'ils sont des sorciers, une reproduction de sorcellerie. Il va se mettre en colère contre toi. Non, en temps normal, ce n'est pas mauvais de faire ça. Mais maintenant, quand les esprits sont un genre, c'est comme ça. En fait, comme on sait déjà ça, avant donc de se marier, tu peux d'abord zioter que la famille où j'entre là est comment. Dans la famille là, est-ce qu'il y a beaucoup de fous? Ça veut dire que je peux donner un enfant qui est fou. Dans la famille là, c'est comme ça. C'est à ça que servent les étapes là normalement. Pendant les fiançailles là, tu commences à fouiller. La famille où j'entre là, est-ce que... J'ai dit aux gens par exemple que je ne sors pas du ciel moi. Chez moi, c'est le blanc qui a dit que le moi est haïssable. Mon moi n'est jamais haïssable, j'aime mon moi. Je suis comme je suis là, parce que mon père était comme moi. Et mon père n'a pas volé, son père était même plus puissant encore. Donc je ne tombe pas du ciel. Je ne tombe pas du ciel. Il y avait les médiums chez moi avant que je suis arrivé. Il y en aura encore après moi. C'est obligatoire. Le monde est comme ça. On va donc donner mon nom à quelqu'un. Celui-là va devenir aussi comme moi. Vous êtes en mauvais sens, c'est possible. Voilà. Il faut dire la vérité, c'est comme ça que ça se passe. On ne tombe pas du ciel. Donc c'est comme ça. Oui, tu avais une question? Maintenant, c'est pas une question en fait. C'est un peu une question par rapport à... J'ai ma grande soeur. Maintenant, pour moi, c'était comment bouger parce que nous, on est nés, on ne pouvait pas parler. Évidemment. Et nos parents ne connaissaient pas. J'ai ma grande soeur qui a le nom de la soeur de son père. La soeur du père de maman. Mba Marie Pascal. Mba. Maintenant, tous les Mba ne font qu'un seul enfant. C'est quand vous parlez là, il y a de fois moi-même je me quittais rester, j'ai dit hey. Et les Mbassons ne sont pas, en fait, ne doivent pas aller en mariage. Parce que ce sont des femmes qui apportent, on appelle ça en patam au bouban, donc la richesse. Ça va pour la famille. Plusieurs fois, ma grande soeur m'a révélé que quand elle dort, l'ancêtre vient lui dire que c'est elle qui détient le trône de la richesse de la famille. Une fois, deux fois, plus de trois fois. Elle réveille son mari, elle dit. Et on dit on ne peut pas accepter qu'elle part avec ça dans le village au Koui parce que c'est comme ça qu'elle va déporter toute une richesse partir avec. Ils savent ce qu'ils avaient fait. Donc c'est pour ajouter encore ce que vous dites que vraiment ces choses, quand vous expliquez mieux comme ça, en ce moment on comprend maintenant en profondeur. Si elle pouvait être honnête, elle-même devait se mettre en solution. Et de sur quoi, quand elles-mêmes vont en mariage, le mariage ne passe pas bien.
soit ils ne sont pas vraiment aimés, soit l'homme va faire des choses et tout, et elles vont risquer la vie. Ou elle peut même arriver jusqu'à partir. Et l'enfant m'a fait également un seul enfant. Donc, tout ça peut s'expliquer, c'est pas inexplicable. En général, les gens font des pactes que, soit, il y a une histoire, on m'avait raconté, c'était 2 sœurs, étaient avec leur maman, ou leur grand-mère, je crois, en tout cas une maman âgée. Et puis, elle discute avec elle, que toi tu veux même faire quoi dans la vie? Elle voit comment la voisine la court avec les enfants, elle dit non, maman elle veut pas être comme ça c'est la folie, moi vraiment, elle dit ok d'accord. L'autre dit non, moi elle va avoir les enfants dans ma vie. La grand-mère a compris, elle a attaché chacune. L'une a eu immensément d'argent, mais 0 enfant. L'autre a peut-être eu 15 enfants. Et elle a arrêté d'accoucher parce qu'elle était déjà fatiguée. Le corps était déjà fatigué, mais tu sens qu'elle pouvait encore pousser. Et dans les 15 qui étaient vivants là, il y avait ceux qui sont morts entre-temps. Voilà. Et quand elle part donc pleurer chez sa mère, que c'est comment ma vie, je veux les enfants, elle lui dit, mais est-ce que tu as choisi, non? Est-ce que tu veux la folie? Regarde ta soeur, comment elle est là-bas, elle court pour tel enfant, elle fait ceci. C'est la folie, ça c'est le mot de tête. Laisse ta soeur comme ça, toi tu as choisi la richesse. C'est là qu'elle se rappelle de la causerie qu'elle avait eue à 10 ans. Elle a commencé à pleurer. C'est donc ça dans beaucoup de villages. Il y a des villages où on s'assoit, on dit bon, vraiment, on a déjà tous de pauvreté. On fait le pacte avec quelqu'un que nous on veut la richesse. Et j'ai expliqué dimanche que les dons, c'est les femmes qui ont les dons, ce n'est pas les hommes. On travaille donc que la femme va nous produire l'enfant de la richesse. L'enfant là, ça sort une fille. On va donner ça à maman quelque part. La fille reste là. Elle ne se marie pas. Mais elle a les hommes qui la draguent qui sont millionnaires. Oui. Ça produit là. Et dès qu'elles sont avec un homme, l'homme devient riche. Il devient riche et elle ramène l'argent là un peu. C'est le principe. Il y a une autre manière de gâter les enfants. Bon, pas gâter, de faire les enfants comme ça. En général, il y a une technique dans beaucoup de villages où dès que l'enfant a ses premières règles, on fait quelque chose. Elle ne se mariera pas, mais elle va croiser les gens très riches. Elle va ramener l'argent à la maison et elle meurt tôt. Donc en fait, oui, il y a des travaux comme ça qu'on a fait dans beaucoup de villages. Que l'enfant de la richesse ne part pas en mariage. Mais parfois, elle peut même beaucoup accoucher. Parfois pas, ça dépend des villages. Vous comprenez? Ça vraiment c'est possible. Ça peut arriver. Donc il y a ça. Donc c'est un pacte qu'on a fait depuis. Voilà. Ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose c'est que c'est à ça normalement que c'est le travail des noms. Quand on vous donne le nom à un enfant. Quand vous voulez changer une destinée, on donne un nom qui a une autre destinée. Si moi, par exemple, je veux la richesse là chez moi, n'est-ce pas? Je vais donner à mon enfant le nom d'un bas qui a chez vous. Mais je vais ajouter un autre nom qui porte autre chose, n'est-ce pas? Un autre qui porte autre chose, pour que les deux là se mélangent dans la personne qui va naître. C'est ça le problème, c'est ça. Donc ça c'est un travail d'abord mystique, c'est-à-dire que dès que tu es enceinte, tu commences à faire ce boulot. Deuxième chose. Troisième chose maintenant, les femmes qui étaient stériles dans nos villages, pour les calmer, lorsqu'elles se comportaient très bien, on leur donnait les bonbons comme ça. C'est comme ça qu'on faisait. Quand vraiment elle n'a pas accouché, mais c'est une très bonne femme, elle a un bon cœur. On lui donne, pour le bon cœur qu'elle a, elle a donné les bonbons partout. Elle a les bonbons partout. Parce qu'on sait qu'on veut, le genre de bon cœur là. C'est ça. Oui, elle a beaucoup de bonbons. Mais en général, on ajoute quelque chose quand on est intelligent. J'ai appris, je vais finir par là, quand j'étais chez les bananes, que le nom Hélène veut dire femme stérile. Mais je connais plein de femmes qui ont ce nom-là, avec le prénom. Oui, plein. Normalement, on doit mettre Hélène avec quelque chose. Mais il y a le nom de malédiction chez nous, non?
Bon, il n'y a pas de Centrafricain ici, là. Mais j'ai été à Centrafrique où quelqu'un s'appelait Kolipasi, enfant de la souffrance. Plein. Il y a plein de noms comme ça qui le signifient, je ne sais pas. Je n'ai pas, même pas ça dans la tête. Mais il y a, voilà, mais il y a un nom là, je crois, où c'est Aoura, où c'est Aouda. Mais c'est pas le nom des gens ici là. C'est la même chose que c'est ça. Et quand on t'appelle tel qui distribue à tout le monde, toi-même. Voilà. Donc il y a des noms comme ça. Il y a des noms comme ça. Bon, mais il y a vraiment. Donc quand tu étudies ton nom, tu dis que ouais, vraiment, on m'a vraiment tué. Voilà. On nous a vraiment tué. Voilà. Ah, Flo, allons-y. Il chante à destinée. Avant de faire ses examens, à l'époque, là, tu as 12 ans, tu as 12 ans. Ça dépend des gens. Je connais une femme qui ratait tout. Et un jour, elle a pris le nom de quelqu'un qu'elle connaissait. Elle a ajouté son prénom. Elle a commencé à tout réussir. Elle dit que son nom ne marchait nulle part. Quand elle est partie avec les noms mélangés qu'elle a pris partout là, tout ce qu'elle faisait, ça allait. C'est qu'elle est chez elle aujourd'hui. Donc personne ne connaît son vrai nom. Moi, elle m'avait dit parce que bon, je la soignais. Mais son vrai nom n'est jamais apparu. C'est quand elle a changé, c'était à 30 ans qu'elle a fait. Elle a changé comme ça là. C'est devenu un autre nom qu'elle a utilisé. Tout ce qu'elle faisait marchait. Dès qu'elle met son nom, ça ne marche pas. Donc on ne joue pas avec les choses là. Non, parce qu'on avait déjà attaché son nom quelque part. Pour qu'elle réussisse, il fallait changer de nom. C'est clair, non? C'est ce que vous croyez. Donc, oui, la vie est ainsi faite. Donc, les noms que vous voyez là, ce ne sont pas des jeux. Ce ne sont pas des jeux. Même les noms des stars qu'ils prennent souvent là. Il y a un artiste qui se fait appeler Crotal. Le Crotal, c'est une race de serpents terriblement venimeux et méchants. Oui. C'est clair et net. Je vous dis la vérité. Hein. Bon, nous les gens de notre âge, on a connu Cisco. Vous savez que Cisco c'est 3-6, non? Oui, c'est vrai. Peut-être 3-6. Il a même fait 3 albums. Il en a fait 1 ou 2. Mais les milliards qu'il a eu là, sa guitare est en forme de dragon. On a même sorti un pain qu'on appelait pain Cisco à l'époque. Dès qu'il a fini, c'était bon. C'est plein comme ça. Je vous dis la vérité, c'est plein comme ça. Donc regardez parfois les noms que les gens là prennent. Ce n'est pas au hasard. Ça a un sens bien précis, selon leurs choses, bien entendu. Donc, je vous conseille de faire plus attention à ce genre de choses. Faire plus attention, c'est important. Donc, on ne joue pas avec les noms. Donc, pensez maintenant à ça.